Vous connaissez le crowdfunding, un financement participatif pour accompagner les jeunes pousses à créer des projets innovants et à prendre forme, tout simplement. Alors ici, le crowdfunding, ça existe aussi pour les entreprises déjà bien installées. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Pour en parler, Ségolène Moutarde, cofondatrice et CEO de TeamStarter. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, TeamStarter, c'est une plateforme qui propose d'adopter le financement participatif au sein même du fonctionnement d'une entreprise qui existe déjà. Tout à fait, tout à fait. En fait, on est parti d'un constat, c'est qu'il y a seulement 2% des idées des collaborateurs en entreprise qui se concrétisent. On a voulu changer la donne, proposer aux collaborateurs de mener à bien des initiatives impactantes, et cela via le concept de crowdfunding. Concrètement, chaque mois, l'entreprise va confier un budget à chacun de ses salariés, 50 € par mois par exemple, et avec ce budget, chaque salarié va pouvoir être force de proposition et venir proposer des initiatives pour son entreprise. Ces projets vont être soumis à une campagne de levée de fonds, comme le crowdfunding. Chaque salarié va pouvoir venir cofinancer les projets, venir collaborer, et ainsi les projets qui auront atteint 100%, les collaborateurs pourront ainsi les réaliser dans leur entreprise. Mais alors pourquoi d'abord les entreprises auraient besoin, qu'est-ce qui va appeler les entreprises à utiliser ce modèle-là ? Alors, c'est vrai qu'avec le contexte actuel, les collaborateurs n'ont jamais été autant en quête de sens, finalement. Ouais. Il y a aussi, avec le télétravail, c'est une période assez anxiogène, il y a vraiment cet enjeu de réembarquer les collaborateurs. Aujourd'hui, les collaborateurs veulent être acteurs, pas spectateurs d'une entreprise. Et nous, on les rend acteurs et ambassadeurs en leur permettant de mener à bien des initiatives qu'ils trouvent impactantes. Tous les jours, dans les entreprises, il y a des bonnes idées qui meurent parce qu'il y a de l'autocensure, parce qu'il n'y a pas forcément de budget, parce que c'est compliqué. Il y a plein de freins à la prise d'initiative, finalement. Nous, on redonne la parole à chaque collaborateur, peu importe sa fonction dans l'entreprise, que je sois conseiller bancaire, technicien, cadre. Chaque collaborateur peut avoir des bonnes idées. Nous, on met en valeur ces bonnes idées-là et on fait en sorte que les collaborateurs puissent les mener à bien et qu'ils puissent être vraiment acteurs et ambassadeurs de l'entreprise. C'est quoi ces bonnes idées ? Donnez-nous des exemples. Par exemple, une idée qui a rapidement été réalisée récemment, c'est tout simplement des collaborateurs qui se sont rendus compte qu'avec le télétravail, il y avait beaucoup en plus de flex office, d'open space, etc. Sauf que la concentration des collaborateurs est très compliquée. Ils ont décidé de prendre en main ce sujet-là et de créer un projet pour réguler le bruit dans l'open space en mettant en place une LED qui change de couleur et qui émet un son quand il y a trop de bruit. Ça permet de faire une prise de conscience collective et d'améliorer le bruit. Et donc ça, c'est de la technologie. Ils l'ont développé où ? Alors ça, justement, les collaborateurs ne l'ont pas développé eux-mêmes. Ils sont passés par un logiciel qui existe déjà. Donc le budget, c'était 1 600 € exactement, a permis de financer ce logiciel qui s'appelle DeciLED et de le mettre en place dans leur entreprise. C'est 150 collaborateurs qui ont cofinancé ce projet grâce au budget de l'entreprise. Et ensuite, il y a une dizaine de collaborateurs qui l'ont mis en place, ce qui a permis d'améliorer la concentration des collaborateurs dans l'entreprise. Donc en fait, l'entreprise, elle donne à chaque salarié la même somme. Tout à fait. Et le salarié peut décider soit de s'investir lui-même dans le projet en proposant une initiative ou une innovation, ou en mettant en place peut-être, on va voir d'autres projets autour du bien-être au travail. Et d'autres salariés peuvent utiliser cet argent pour investir. C'est ça. C'est ça l'idée. C'est ça. Prenons un exemple. Par exemple, on travaille avec Arkea ou Cofidis. Chaque mois, l'entreprise confie 20 € par mois, par exemple. Et donc, l'ensemble des collaborateurs vont pouvoir cofinancer les projets qui leur semblent les plus intéressants. L'objectif, c'est de s'assurer qu'il y ait bien un intérêt collectif avant de mettre en place un projet. Et donc, chaque collaborateur qui propose... Donc, il y a une médiation. En fait, il y a un budget à atteindre. Moi, par exemple, Ségolène, j'ai besoin de mettre en place un projet autour de la RSE. Pour pouvoir le mener, c'est 1 500 €. Je vais passer en campagne de levée de fonds et donc je vais devoir aller convaincre 150 collègues de venir confier 10 €. Tant que je n'aurai pas atteint ces 1 500 €, je ne pourrai pas réaliser mon projet. Donc, c'est vraiment pour mobiliser l'intelligence collective d'une entreprise. Et l'entreprise choisit, en fonction de l'entreprise, on peut avoir un montant différent à allouer aux salariés. Elle est libre. C'est ça. C'est l'entreprise qui décide de confier un budget. Finalement, c'est un budget qui est déjà existant. C'est plutôt du bottom-up au lieu d'avoir plutôt un mécanisme top-down. Donc nous, c'est plutôt le même budget, mais confié aux collaborateurs, leur permettant de pouvoir mener à bien des initiatives impactantes pour eux comme pour l'entreprise. Mais l'objectif final, parce que vous parlez de ces technologies qui peuvent être intéressantes, mais quand on veut développer des projets innovants, il faut beaucoup plus que 1 500 € par exemple comme budget, si on donne 20 ou 30 € à ses salariés. Donc l'objectif final, c'est pas tant forcément de donner un petit peu de piquant à la R&D, mais d'impliquer
les salariés. En fait, nous, on va vraiment travailler sur la frugalité. On n'est pas sur des gros projets d'intrapreneuriat. On va vraiment chercher des projets qui sont à l'échelle du collaborateur, lui permettant à son échelle de pouvoir avoir un impact sur son entreprise et donc lui permettant de se sentir impliqué et d'être impliqué. Donc, on est sur des petits projets, mais on est persuadé que c'est la somme de ces petits projets qui permettent d'accélérer la transformation culturelle des entreprises et on permet aux collaborateurs tout simplement de pouvoir mener à bien ces initiatives grâce à ce budget-là. Et donc, comment ça se passe en fait TeamStarter, c'est une plateforme, donc vous mettez à disposition l'entreprise avec des accès privés. C'est ça. Alors aujourd'hui, on a 80 clients. On a été créé il y a 2 ans. Chaque client, on a 2 piliers chez TeamStarter. Un pilier digital qui est donc la plateforme qui va permettre à chaque collaborateur de créer. On a aussi cette fonctionnalité de collaborer pour casser les silos et permettre à des collaborateurs de différents départements de pouvoir venir ensemble mettre en place un projet qui leur tient à cœur. Donc il y a tout l'outil technologique finalement, mais on a aussi un pilier humain. Finalement, c'est pour accompagner les collaborateurs dans leur idée. Tout le monde n'est pas forcément capable de mener à bien un projet. Bien sûr, il faut leur dire comment faire. Exactement. Et donc nous, on a des coachs TeamStarter qui vont les accompagner, qui vont leur permettre de s'assurer que le projet aille jusqu'au bout, qu'il soit intéressant pour eux comme pour l'entreprise, les aider à faire simple aussi, les aider à faire frugal, et puis s'assurer que le projet se concrétise. On a aujourd'hui 92% des projets qu'on accompagne qui vont jusqu'au bout. La boîte à idées, c'est 2%. Je pense que c'est aussi notre force, c'est vraiment s'assurer que les idées se concrétisent, parce qu'une idée qui reste au stade de l'idée, ça crée de la frustration et ça vaut pas grand-chose pour l'entreprise. Par contre, une idée qui se concrétise, ça c'est fabuleux, parce qu'il y a un vrai sentiment de fierté et d'appartenance lorsque le collaborateur a pu s'investir et être acteur de son entreprise. Et est-ce que ça avait encore du sens, TeamStarter, pendant la crise sanitaire? Vous en parliez tout à l'heure, mais comment vous avez fait pour continuer à les impliquer? Quelles idées sont nées, peut-être? Est-ce qu'il y a eu plus d'idées ou moins? Alors nous, ça a été pour le coup, la crise a été plutôt un levier de croissance pour nous. On avait 20 clients il y a à peine 1 an, on a 80. Parce que finalement, pendant le contexte de télétravail, il y a eu le sentiment d'appartenance qui s'est perdu. On est loin, on ne voit pas nos collègues. Il y a eu beaucoup de projets pour maintenir le lien à distance, pour créer des nouvelles méthodes de collaboration. Là, il y a beaucoup de projets pour le retour en présentiel, comment réenchanter le lieu de travail. Par exemple, parce qu'on se dit que les plateformes de communication, elles existent déjà. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir être créé de plus pour maintenir ce lien? Par exemple, on a eu un projet dans une entreprise où c'est plusieurs collaborateurs qui ont voulu se mobiliser pour la PHP. Au début, ils voulaient faire un don. Finalement, ils se sont dit, on va aller plus loin. Ils ont décidé d'organiser une course collective. C'est 210 coureurs qui se sont mobilisés. Chaque kilomètre parcouru permettait de financer 10 €. C'est 5 000 € qui ont été financés grâce à ça. Des marcheurs, des coureurs. Finalement, sans TeamStarter, c'était une dizaine de coureurs, nos collègues qu'on connaît. Et dans cette entreprise, c'est 210 coureurs qui se sont mobilisés. 5 000 € qui ont été mis pour cette association-là. Et finalement, ils ont favorisé la pratique sportive. Ça a maintenu le lien entre les collaborateurs pendant une période très complexe. Donc, on est sur aussi ce type de sujet. Beaucoup de projets autour de la RSE. C'est vrai que les collaborateurs sont en quête de sens actuellement. Et donc, on a des entreprises comme Sphère, par exemple, qui nous font confiance pour avoir une RSE décentralisée. C'est ça l'idée, en fait, c'est que ces entreprises, ça leur permet aussi de s'impliquer dans les mesures RSE qu'elles sont censées prendre ou qu'elles ont promis de prendre. Ça s'inscrit là-dedans, TeamStarter. Exactement. Alors sur la RSE, c'est plutôt de se dire, avant, il y avait par exemple une fondation qui finançait une association. Je prends l'exemple de Sphère. Aujourd'hui, c'est une centaine d'initiatives qui ont été réalisées par les collaborateurs. Ça permet vraiment, au lieu d'avoir une seule action, d'avoir des actions multiples et encore mieux portées par les salariés. Donc c'est aussi la force de TeamStarter, c'est les collaborateurs qui choisissent, qui mènent leurs projets et qui les concrétisent dans leur entreprise. Merci beaucoup Ségolène Moutarde, cofondatrice et CEO de TeamStarter. Je rappelle, c'est une nouvelle façon d'impliquer les salariés avec un système de crowdfunding au sein même de l'entreprise. On poursuit quant à nous parce que c'est l'heure du talk tout de suite.